Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Pas un jour sans qu'il n'y ait un fait, un phénomène qui nous étourdisse. Pas un jour sans qu'il n'y ait quelqu'un qui se questionne sur l'existence et la prolifération du mal dans le monde. Sous des formes diverses et variées, le mal gagne de nouveaux territoires et de nouvelles sphères tous les jours. Cette semaine, vous avez noté certainement que la communication et les déplacements du Premier ministre de la France étaient autour du fait que le gouvernement veut s'attaquer au problème de violence chez les mineurs. La délinquance, où est impliquée des personnes de plus en plus jeunes, est aujourd'hui le centre de l'actualité. La violence des jeunes s'est récemment imposée dans le débat public en France et ailleurs, suite à plusieurs faits divers qui ont étourdi le monde. C'est pour cela que nous voyons dans de plus en plus de communes des Antilles et dans l'Hexagone apparaître le couvre-feu pour les mineurs. Cela signifie que tout mineur âgé de moins de 13 ans ne pourra, sans être accompagné d'une personne majeure, être dehors après une certaine heure. Ceux qui sont pour le couvre-feu argumentent en disant que cela vient épauler une parole parentale qui est un peu défaillante et que les parents n'ont plus d'emprise sur leurs adolescents. Chers amis, pourquoi le mal se répand-il autant? Il se répand tellement qu'aujourd'hui on a l'impression que même les mineurs, les plus jeunes, sont devenus les acteurs du mal. Selon la Bible, l'humanité tout entière est actuellement impliquée dans un vaste conflit entre Christ et Satan. Je lis pour vous le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, à partir du verset 7. Voici ce qui est dit. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Fin de citation. Ici, nous comprenons par cette lecture qu'il y a un conflit qui a démarré il y a longtemps dans le ciel, et que l'un des protagonistes, le diable, celui qui est la racine du mal, s'est installé sur la terre parce qu'il a séduit nos premiers parents qui ont ouvert la porte de leur cœur, de leur intelligence et du monde à sa présence. Aujourd'hui, malheureusement, nous devenons parfois si cartésiens, si rationnels, cherchant cause et solution aux problèmes du mal, que nous excluons l'existence de ce grand conflit. C'est peut-être pour cela que le mal continue de se répandre malgré tous les efforts des politiques en matière d'éducation, de prévention, qui excluent la spiritualité. Non, nous ne devrions pas exclure la spiritualité pour trouver la solution au problème du mal. Écoutez encore ce que dit la parole dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6 et au verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Fin de citation. Oui, il existe réellement un promoteur du mal. Oui, il existe un grand conflit. Oui, il influence des personnes et même des jeunes à faire ce qui fait du tort à la société, ce qui fait du tort aux uns et aux autres. Nous lisons encore dans l'évangile de Jean au chapitre 13 et au verset 2, Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà fait germer dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote,
l'idée de livrer Jésus. Fin de citation. Cette phrase est intéressante car elle nous explique d'où est venue à Judas l'idée, d'où lui est venu le désir de livrer Jésus pour qu'il soit crucifié. La phrase, elle est simple. Le diable avait fait germer dans le cœur de Judas. Aujourd'hui, peut-être que notre société est devenue trop cartésienne, elle est devenue peut-être trop intellectuelle, elle est devenue peut-être trop rationnelle, où nous écartons la spiritualité et surtout l'idée qu'il existe des êtres et des forces extérieures aux humains qui les poussent à faire du mal. En fait, c'est là que nous devrions chercher la solution au problème du mal. Car la Bible, encore elle, nous dit que ceux qui veulent résister le peuvent. Nous lisons dans Éphésiens 6 au verset 12. Rappelez-vous, le même chapitre que nous avons lu précédemment, qui disait que nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais que nous devons lutter contre des forces obscures. Dans ce même chapitre, l'apôtre inspiré dit « Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance manifestée avec tant de force. » Oui, chers amis, la Bible affirme que la solution, c'est quand chacun s'attache à Jésus-Christ, qui est lui aussi venu dans ce monde, pas par ruse, mais ouvertement, et qui a toujours déclaré qui il est. Quiconque s'attache à lui obtient des forces dans l'union avec le Seigneur Jésus qui lui permet de résister au mal et de repousser le malin. Jésus est celui qui a su résister à la tentation du mal. Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. » Fin de citation. Jésus a donc été le grand vainqueur. Il a toujours été vainqueur et le sera toujours. Et si un être humain, aussi faible soit-il, s'associe au Christ, il pourra obtenir la victoire et repousser les influences du mal. Et c'est pour cela que nous lisons encore, en revenant dans le chapitre 6 de l'épître que Paul adresse aux Éphésiens, « Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable. Saisissez donc maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous aurez la force de résister. Après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. » Fin de citation. Chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, nul ne peut contester le fait que le mal se répand de plus en plus. Le mal se répand et la violence dans des lieux où on ne s'y attendrait pas, dans des lieux qui sont des lieux de décision politique. On voit des personnes en venir aux mains. Nous avons, chers amis, ici compris que tant que le monde refusera de croire qu'il est au centre d'un grand conflit et qu'il y a deux personnes qui cherchent à influencer chaque être humain et que nous sommes appelés à faire un choix pour pouvoir résister au mal, tant que nous n'aurons pas accepté cette idée, alors nous multiplierons les séminaires, les lois, les décisions pour tenter d'endiguer le mal. Mais la chose risque de continuer, malheureusement. Pourquoi ne pas faire simplement ce que nous dit la Bible? Saisissez donc maintenant toutes les armes de Dieu, afin que vous ayez la force de résister au mal. Chers amis auditeurs, nous vous souhaitons une bonne méditation de cette réflexion et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine édition. Merci pour votre attention. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance,
boîte postale 169 97 324 Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.